Salutations spéciales à tous les membres de la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Une nouvelle semaine s'annonce de nouvelle vigueur afin d'embrasser les points positifs de cette semaine qui s'annonce déjà, afin de mieux apprécier la vie que Dieu nous donne. Cette semaine encore, nous sommes là afin d'étudier une nouvelle leçon et j'estime très importante encore une fois pour notre vie spirituelle. La leçon de cette semaine, c'est bien la foi malgré tout. Le verset amorisé, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119, verset 11. Nous prions le Seigneur. Que tu sois remercié, éternel notre Dieu, notre Père, de nous avoir permis de traverser une agréable semaine à l'ombre de tes ailes. Tandis que une nouvelle semaine s'annonce, nous te demandons de nous assister déjà. Tandis que nous allons aussi étudier ta parole. Que nous éclaire par ton esprit afin que nous puissions comprendre et partager. Fais du bien à notre âme, au nom de Jésus. Amen. Cette semaine, comme je viens de le dire, nous abordons une nouvelle leçon avec un nouveau thème qui se focalise toujours sur la conduite à tenir dans notre marche à suivre avec Dieu, tout en suivant l'exemple des apôtres et des autres après lui, à savoir les réformateurs qui marchaient fidèlement avec Dieu. Pourquoi citons-nous encore les réformateurs? Eh bien, c'est parce qu'ils avaient défendu la vérité jusqu'au péril de leur vie. Et pour défendre la vérité, ce que nous avions vu dans la leçon précédente, il faut avoir foi en Dieu malgré les difficultés de la vie. En quelque sorte, ces deux leçons sont liées, l'une complète l'autre. Cette leçon va mettre en phase aussi sur le mot foi. Quelle est la définition biblique du mot foi? Selon Hébreux 11, verset 1er, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En effet, cette idée de la foi révélée dans ce texte qui caractérisait la vie des réformateurs du Moyen-Âge et que nous qui vivons en ce siècle présent ont grandement besoin afin de donner un sens et un but à notre vie. Et le célèbre psychologue américain Philip Kurzman le mentionne bien dans son livre intitulé The Empty Self, où il parle de ceux qui mènent une vie sans but ont une vie et aussi une croyance superficielle, et peu de choses ont de l'importance à leurs yeux. Il continue dans son livre pour dire que ces gens-là n'ont rien pour lequel il vaille la peine de mourir et donc peu de choses pour lesquelles vivre. Les hommes, les femmes et les enfants de la réforme protestante étaient radicalement différents. Ils avaient un but permanent pour lequel ils vivaient. Leur foi était importante et ils n'étaient pas prêts à compromettre leur intégrité. Leurs convictions profondes sont indissociables d'eux. Pour eux, nier les croyances, c'est de nier leur identité même. Même face à la mort, ils avaient une paix intérieure, comme nous l'avions vu dans la leçon passée. Dans l'étude de cette semaine, nous allons voir les trois caractéristiques fondamentales du grand conflit qui sont: le caractère de Dieu est amour et justice. Le seul chemin vers le salut est fondé sur son amour et sa justice. Et troisièmement, les deux premiers principes proviennent d'une seule source qu'est la révélation des dieux, telle qu'elle s'est manifestée en Jésus-Christ dans les Saintes Écritures. À travers la leçon, nous examinerons aussi comment les enseignements de l'Écriture qui changent la vie constituent la base de véritable sens à la vie, à l'aide des exemples tirés de la réforme protestante, encore une fois, dans le but de nous préparer pour la crise finale dans le grand conflit entre le bien et le mal, en d'autres termes, la lumière et les ténèbres. Il faut noter que le combat mené autrefois par les réformateurs n'est pas encore terminé. Et nous qui vivons aujourd'hui à la fin des temps sommes appelés à répandre le flambeau là où il l'avait laissé et de continuer le travail. La question qui vous est adressée est la suivante. Êtes-vous prêt? Avez-vous la foi et le courage comme les réformateurs d'autrefois? Il faut souligner qu'à l'époque médiévale, le caractère de Dieu inclus en son amour,
sa justice et son sacrifice semblaient être engloutis à jamais dans les ténèbres du diable, pour ne plus jamais être maintenus ou proclamés. Mais à travers ce ténèbre, Dieu avait appelé plusieurs grands guerriers, les réformateurs, afin d'éclairer une nouvelle foi et d'élever l'étendard de la vérité de Dieu une fois de plus, et ils avaient répondu à l'appel positivement, avec foi et courage, et Dieu les avait soutenus de la course. Ce même appel vous est adressé encore aujourd'hui, de faire briller la lumière dans les ténèbres, qui règnent sur la terre, tout en ayant foi en Dieu comme eux. C'est cette leçon que nous allons étudier durant cette semaine. Nous vous invitons déjà à nous suivre chaque jour, à partager les différentes diffusions, afin que les autres puissent en tirer profit aussi, pour la bonne compréhension de chacun. Déjà, nos remerciements anticipés vous est adressés. Bonne étude à chacun de vous et bonne compréhension de la leçon, et Dieu vous bénira en retour. Vous qui cherchez à connaître la parole de Dieu, à faire sa volonté, il vous donnera une bénédiction toute particulière. Nous mettons fin avec la leçon, tandis que nous allons prier Dieu pour le remercier de nous avoir donné l'intelligence. Nous te remercions infiniment, Père, de nous avoir éclairés sur ta parole. Merci de nous avoir donné la capacité de transmettre cette parole. Ce que nous te demandons, c'est que cette parole puisse faire son chemin, afin que les gens qui sont de les ténèbres du monde puissent accepter ta parole, de faire ta volonté, de marcher avec toi. Et quand tu reviendras dans ton règne, nous tous ensemble nous serons avec toi pour vivre avec toi éternellement. Nous te faisons cette prière dans le nom de Jésus, le vivant et le régnant au siècle des siècles. Amen. Restons positifs.